Aujourd'hui, je te donne 5 étapes simples pour réussir ton squat à tous les coups. Salut, c'est Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te présenter les 5 étapes que j'utilise à chaque fois que je fais du squat pour le réussir. Parce que pendant un temps, je me suis beaucoup renseigné sur ce squat, je suis tombé sur pas mal de nuances, pas mal de petits points qui faisaient des différences, mais en accumulant toutes ces informations, quand je me suis retrouvé sur l'exercice, je savais plus trop où donner de la tête et j'avais plus trop d'idées de ce qui allait faire vraiment la différence. Du coup, ce que j'ai fait à l'époque, c'est essayer de me résumer les points clés en 5 grandes étapes qui m'a suivi de suivre à chaque fois pour réussir ce squat. Et depuis, c'est la même méthode que j'utilise à chaque fois que je vais faire ce squat. Je suis ces 5 étapes et ça m'a beaucoup aidé à progresser sur ce squat. Du coup, je vais te présenter ces 5 étapes que j'utilise pour que toi aussi, tu puisses facilement avoir ce squat bien en place. Et peut-être que la question que tu te poses, c'est mais pourquoi faire du squat? Pourquoi c'est important? Et c'est vrai que ce squat, c'est pas quelque chose d'obligatoire parce que comme tout exercice, tu peux le remplacer par d'autres choses et tout aussi bien progresser. Mais il y a plusieurs raisons qui font que j'aime beaucoup ce squat aujourd'hui. Parce qu'au début, le squat, c'était vraiment pas mon exercice. Quand j'ai commencé la musculation, je ne travaillais même pas les jambes. Mon excuse, c'était que je courais beaucoup et que du coup, je voulais pas plus les fatiguer. Après, j'ai commencé à les travailler et je me suis rendu compte que gérer les jambes et la course en même temps, ça se fait tout à fait. Mais à l'époque, je savais pas forcément. Et quand j'ai commencé à travailler ces jambes, ce squat, c'était pas du tout naturel pour moi. J'avais beaucoup de mal à garder mon dos droit, j'avais mal aux genoux, j'avais mal aux hanches, je descendais presque pas, j'avais pas d'amplitude. Et assez rapidement, j'ai commencé à mettre cet exercice de côté. Mais petit à petit, au fil des années, j'ai fini par y revenir, me concentrer dessus et ça m'a donné de super résultats. Alors à quel niveau? Déjà en termes de prise de muscle, ce squat il m'a vraiment aidé principalement sur mes quadriceps parce que c'est un gros exercice qui cible tout le bas du corps, que ce soit tes quadris, ischio et fessiers, mais ça va mettre en général plus l'accent sur les quadris, sur la plupart des morphos. Donc ça c'était la première chose, ça m'a vraiment aidé là-dessus. Et même d'un point de vue fonctionnel, une fois que tu maîtrises cet exercice qui est pas forcément évident, que ce soit au niveau de tes genoux, de tes chevilles, de tes hanches et de l'équilibre, le reste des exercices, ils paraissent tous beaucoup plus faciles. Ça veut dire par exemple que quelqu'un qui est très bon au squat, il n'aura jamais de problème à la presse. Alors que quelqu'un qui a toujours fait de la presse, il ne sera pas forcément fort au squat. Et enfin, le dernier point que j'aime bien sur ce squat, c'est l'aspect sèche. Parce que c'est un tellement gros exo qui va solliciter tellement de muscles d'un coup, que quand je le travaille de façon régulière, j'ai vraiment l'impression que l'impact que ça va avoir sur mon corps m'aide à rester plus facilement sec. Donc si à l'origine ce squat c'est un exercice que j'avais tendance à fuir, aujourd'hui je le fais très fréquemment, en général au moins 2 fois dans la semaine. Alors déjà, avant d'aller voir ces 5 étapes, je pense que c'est important de revoir très rapidement la mise en place. Et la première chose qu'il va falloir faire quand tu arrives sur ce rack à squat, ça va être de régler la hauteur de départ de la barre. Donc en général, moi j'aime bien avoir la barre qui est juste sous le niveau des épaules. Comme ça, quand tu vas te mettre en position, tu pourras la sortir sans te mettre sur la pointe des pieds. Parce que si la barre est trop haute, tu risques de te mettre dans cette position instable et ça peut vite être dangereux. Une fois que ça c'est réglé, la deuxième question, ce sera celle de la position de tes mains. Et en général, j'aime bien avoir les mains le plus proche possible tant que ça tire pas trop dans les épaules. Alors ça va dépendre d'une personne à l'autre, ça va dépendre des morphologies, mais je trouve que cette position plutôt rapprochée, ça a tendance à me permettre de bien poser ma barre ensuite sur les trapèzes. Donc une fois que j'ai attrapé la barre, je vais passer sous cette barre, m'assurer d'être bien centré, et là je vais faire une demi-répétition pour sortir la barre. Donc ce sera important que mes pieds soient suffisamment avancés, je ne veux pas être trop en arrière vis-à-vis de la barre, sinon j'aurais tendance à faire un good morning et à tirer sur les lombaires, ce qui est pas terrible, ça commencera à me fatiguer avant même que j'ai commencé l'exercice. Donc une fois que je me suis redressé et que j'ai sorti la barre, là je vais reculer en faisant 1 à 2 pas lents en arrière. Donc là je prends mon temps, j'essaie de rester bien stable et je suis presque en position. Il va me rester 2 choses à ajuster, ça va être l'écartement des pieds et l'orientation de mes pieds. Pour l'écartement des pieds, ça va en grande partie dépendre des différentes morphologies et en général, moi ce que j'aime bien faire, c'est avoir ces pieds juste à l'extérieur de mon bassin. Mais si tu es plus à l'aise avec un écartement un petit peu plus large ou un petit peu moins large, n'hésite pas à itérer un petit peu autour de cette position de départ. Ensuite, au niveau de l'angle des pieds, là encore, il n'y a pas de règle absolue, ça va vraiment dépendre des gens. Donc en général, je te conseille d'avoir la position des pieds qui te semble la plus naturelle quand tu vas faire ce squat. Et une fois que tu as fait tout ça, il ne te reste plus qu'à réaliser ton squat. Et c'est là qu'on va suivre ces 5 étapes. Et la première de ces 5 étapes, ça va être de gonfler ton dos et de le garder droit. Donc concrètement, ce que j'essaye de faire, c'est essayer de garder mes omoplates tirées en arrière en gonflant mon torse tout en restant très droit. Donc j'aurai le regard très droit, ce que je vais garder pendant toute la durée du geste. Je ne vais pas essayer de trop regarder en haut ni trop en bas. Et de cette manière, je vais avoir une position de la colonne qui sera la plus neutre possible. Donc une fois que j'ai mis cette première étape, ce torse gonflé, la deuxième étape, ça va être de me gainer, donc de serrer les abdos le plus fort possible. Donc pour faire ça, ce que je vais faire, c'est d'abord commencer par serrer ces abdos. Et une fois que ces abdos sont serrés, je vais essayer de pousser en même temps
que je serre. Donc on va sentir de la tension qui va se mettre au niveau de ce ventre, ce qui est très bien, ça va m'aider à garder au mieux possible la posture et à transférer la force de mes jambes dans la barre pendant que je réalise mon geste. Ensuite, on arrive à la troisième étape et c'est là qu'on va commencer le geste. Ce qu'on va faire, c'est s'asseoir en pliant les hanches et les genoux en même temps. Donc l'étape, c'est s'asseoir, donc ce geste de venir comme si on voulait s'asseoir sur un siège. Et ce qui sera vraiment important à ce moment-là, c'est bien de plier à la fois les genoux et les hanches en même temps. Après, il y a des gens qui préfèrent commencer par plier un petit peu les genoux avant de plier les hanches, ou inversement, de plier les hanches avant de plier les genoux. Mais si aujourd'hui tu sais pas trop ce qui te conviendrait le mieux c'est de faire les deux en même temps. Et une fois que tu as enclenché le geste de cette façon, on arrive à la quatrième étape, et ça va être de pousser les genoux vers l'extérieur. Parce que en fait, ce qui est très important sur ce squat pour pas te faire mal aux genoux, c'est le fait de garder ces genoux qui pointent dans une direction fixe. Donc on veut surtout pas que tes genoux rentrent vers l'intérieur au moment où tu descends ou tu remontes, que tes genoux fassent des zigzags par exemple. Et naturellement, la plupart des pratiquants ont tendance à avoir ces genoux qui rentrent. Donc pour compenser ça et pour t'aider à descendre plus bas aussi, ce qu'on va faire, c'est essayer de pousser mentalement ces genoux vers l'extérieur. Alors dans les faits, tes genoux ils vont pas bouger, ils vont rester dans une direction fixe, mais pour que ça reste fixe, il faudra que tu penses dans ta tête à les pousser activement vers l'extérieur. Donc on va descendre, pousser ses genoux vers l'extérieur et en même temps, pour rester bien stable, essaye de bien mettre ton poids dans les talons. Ensuite, on arrive à la cinquième et dernière étape pour clore ce squat, donc ça va être de pousser et enfoncer. De pousser sur les cuisses et de enfoncer le dos dans la barre. Parce que le gros de la force, il va partir de tes jambes, donc ça va être naturel pour remonter de pousser le plus fort possible sur ses jambes, mais ce qui peut arriver et ce qu'on veut éviter, c'est le fait de se plier en avant. Donc on veut bien qu'on remonte tout le torse à la même vitesse. On veut pas que les hanches remontent plus vite que les épaules. Et une façon très simple de réussir à faire ça, c'est de penser à enfoncer ton dos dans la barre. Donc en même temps que tu penses à pousser sur tes cuisses quand tu es en bas du geste, tu vas enfoncer ce dos le plus fort possible dans ta barre. Et tu devrais remonter tout ton torse de la même façon, sans te plier au niveau des hanches. Et une fois que tu as fait ça, tu vas revenir jusqu'en haut dans ta position initiale et tu vas pouvoir recommencer avec ces 3 étapes. Donc 1, à nouveau contrôler la position de ton torse gonflé, 2, serrer tes abdominaux, 3, t'asseoir en cassant au niveau des hanches et des genoux en même temps, 4, pousser tes genoux vers l'extérieur pour les garder dans une direction fixe, aussi mettre ton poids dans les talons, et 5, remonter en poussant sur les cuisses et en enfonçant le dos dans la barre. Et c'est ces 5 étapes que j'utilise à chaque fois que je vais réaliser mon squat. Je me concentre juste là-dessus, j'ai juste ça en tête et mon geste il va suivre naturellement derrière. Donc n'hésite pas à t'en servir si aujourd'hui tu sais pas trop sur quoi te concentrer quand tu arrives derrière ce rack à squat. Et peut-être que tu te demandes quelle est l'amplitude idéale pour descendre sur ce squat. Et de façon générale, ce que je te conseille de faire, c'est de descendre le plus bas possible tant que ça reste confortable. Donc si par exemple tu arrives à descendre sous la parallèle en gardant ton dos droit, c'est très bien, va jusque là, tant que tu n'as pas de douleur au niveau des hanches ni des genoux. Même chose si tu descends pas très bas, par exemple si tu t'arrêtes au-dessus de la parallèle, c'est pas grave non plus, l'important c'est juste d'aller au maximum qui reste confortable. Et ensuite, petit à petit, à force de pratique, cette amplitude, tu vas finir par la gagner. Mais le but, c'est pas de forcer. Si ça commence à tirer au niveau des genoux, des chevilles ou des hanches, a priori, c'est que tu allais un petit peu trop loin. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Aussi, si tu n'as pas trop d'idées de comment travailler efficacement tes jambes, n'hésite pas à cliquer sous le lien sur cette vidéo ou sur la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques instants pour accéder à plusieurs de mes séances jambes en PDF. Comme ça pourra te donner un petit peu d'inspiration pour voir comment je travaille et comment l'adapter pour toi. Aussi, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!